Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Philippe Renaud, vous avez écrit un livre qui s'appelait Les mots du sexe, je crois. Il y a très longtemps, c'est vrai. Et ben justement, c'est mon love conseil, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'aborde pas souvent ensemble dans un couple. Est-ce que tu aimes que je te parle? Est-ce que tu n'aimes pas que je te parle? Alors que l'ouïe, ça fait partie de nos 5 sens et c'est même un des premiers sens quand on arrive au monde qui nous fait entrer dans le monde, si je puis dire. Et donc parler pendant l'acte sexuel, c'est absolument pas anodin. Faut-il encore dire ce que l'autre a envie d'entendre et se taire si l'autre n'a pas envie, si ça le débranche, si je puis dire, de ses sensations. Donc, j'ai tendance à dire que c'est mieux d'en parler avant. Est-ce que tu aimes qu'on parle ou pas? Et je dirais que sans doute, il faut commencer soft si on a envie de parler, parce que c'est pas la peine de choquer. C'est vrai que il y a des hommes, notamment quand ils ont eu une éducation sexuelle assez basée sur la pornographie, qui ont un peu tendance à penser qu'il faut traiter sa partenaire de chienne, alors que celle-ci, elle attend plutôt des mots d'amour. Oui. Donc, on imagine un petit peu la douche froide que ça peut provoquer. Voilà. Donc, si vraiment c'est impossible pour vous de ne pas parler, il vaut mieux trouver quelqu'un qui accepte. Et je trouve que les mots durant l'acte sexuel viennent souvent naturellement, un petit peu comme sans qu'on ait besoin d'y penser. C'est un peu l'enfant qui va dire ce qu'il ressent sans penser aux conséquences. Donc il faut être indulgent. C'est pas forcément, si on nous traite de salope, c'est pas forcément parce que l'homme pense qu'on est une salope. C'est une sorte de... Voilà, c'est peut-être une métaphore qui permet d'exciter si l'autre est intéressé par ça. Voilà, pareil, donc ne jugez pas comme ça a priori, mais essayez d'en parler si ça vous dérange d'être traité de ce genre de choses pendant l'acte. Donc voilà, mais je crois que c'est important d'oser aborder ce sujet s'il y a quelque chose qui vous dérange. Mais oui, parce qu'il faudrait pas qu'il y ait aussi que ça soit mal pris sur le moment, que ça interrompe l'acte. Non, je crois qu'il faut effectivement savoir avec. Et d'ailleurs, je sais pas, vous avez remarqué aussi, les hommes, par exemple, adorent que les femmes fassent des gémissements, qu'elles manifestent leur jouissance. Alors qu'il y a des femmes qui sont très silencieuses. Ça, c'est pareil. Il faut aussi pouvoir à un moment donné en parler, parce que sinon l'homme croit que ça lui fait rien, alors qu'elle prend vraiment son pied. Enfin, tout ça nécessite peut-être une mise au point. Alors, il y a parole et puis il y a onomatopée, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire des bruits, des cris, et moi je crois que d'ailleurs, ça libère le plaisir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien entre l'expression libre des borborigmes, de quelque chose qui vous vient si l'autre accepte, et à ce moment-là, la libération, par exemple, orgasmique. Oui, peut-être qu'on est encore des gorilles, qui sait.